la réunion, je suis content des cantiques qui ont été chantés, des témoignages, parce que tout est fait pour un but ce soir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, on va essayer de voir ensemble un petit mot dans la parole de Dieu. Je ne vais pas vous parler d'une religion. La religion est imparfaite, parce que l'homme, il n'est pas parfait. Mais on va parler de Jésus, le parfait. Donc le parfait fait bien les choses. Vous comprenez bien? La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a aucune onde de variation en lui. Il ne varie pas d'un trait. Il reste toujours le même, le Seigneur. Il n'a pas changé. Et c'est de celui-là que je voudrais vous parler. Celui qui peut bouleverser les cœurs. Celui qui peut changer les vies. Celui qui change les temps et les circonstances. Je pensais, j'étais là sur la chaise, je pensais il y a une dizaine d'années en arrière, c'était à peu près début novembre. On était venu ici à la rencontre pastorale, j'étais venu de Carré là, j'étais rentré avec les frères, on était des futurs étudiants, c'était en 2013. On était là, on a lié, j'avais lié avec Marcel et puis avec mon ancien Tony et puis Nicodème. Et 10 ans ça passait, vous voyez. Dieu avait mis un désir dans les cœurs. Et avec Dieu, les désirs, ça s'accomplit. Et je voudrais vous parler de ça. Le désir de Dieu dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce qu'il veut faire le Seigneur? C'est quoi ton désir ce soir? On a beaucoup de désirs. On dit, tu prends tes rêves pour des réalités. Un homme dans la parole de Dieu nous dit que tout ce que ses yeux ont désiré, il l'a eu. Nous, on désire bien des choses. Et il y a un homme, j'ai trouvé un petit verset dans la parole de Dieu, il désirait quelque chose, c'est David. Et on va le voir ensemble. Regardez le désir de David et ce qu'il disait. On lit un petit passage dans la parole de Dieu. Après, je demanderai à mes petits copains de travail qui prieront pour moi, que le Seigneur soit béni. Alors, ça se trouve dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 23 et au verset 15. Regardez ce qu'il est dit. C'était le roi David, l'homme qui a été loin de Dieu, l'homme qui avait été choisi de Dieu, l'homme qui est cité selon le cœur de Dieu. Vous voyez? Regardez ce qu'il est dit au verset 15. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à Bethléem? David avait un désir dans son cœur. Alors avant d'aller plus loin, je vais essayer de vous l'expliquer. Je ne sais pas comment que le Saint-Esprit va s'y prendre. Je sais une chose, je vais parler et c'est lui qui va faire le reste. Que le Seigneur soit béni. Je vais demander à Marcel, qui est pour moi, à Tony et à Maïki. Au Seigneur. Alléluia. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, te remercier pour ton œuvre, te remercier pour les chants de cantiques, pour les témoignages, pour les expériences qui sont faites pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous voulons placer ton messager au trône de la grâce. Seigneur, bénis Pounin pour chacun d'entre nous. Rappelle-lui ce qu'il a appris de toi. Nous voulons entendre le mot de Dieu résonner dans nos cœurs, que les âmes se tournent vers toi, que nos amis puissent te rencontrer. Seigneur, au travers de ta parole, bénis Pounin pour chacun d'entre nous. Et à toi revient la gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Nous voulons te bénir, éternel, te rendre grâce. Alléluia. Nous voulons te glorifier encore une fois, te dire merci, Seigneur. Merci pour la grâce de Dieu. Merci pour le cadeau immérité qui est venu du ciel. Seigneur, nous voulons tout présenter dans cette soirée. Nous ne voulons pas présenter ta parole, parce que ta parole, elle est de toute éternité. Ta parole, elle est bénie. Et c'est celui qui va l'annoncer, ta parole, qui a besoin de ta grâce. Seigneur, bénis pour chacun d'entre nous. Seigneur, quand tu connais les besoins, Seigneur, il y a des besoins dans cette soirée. Il y a des personnes qui sont venues parce qu'ils savent que la solution, c'est toi, Seigneur. Que ta parole puisse parler à leur cœur. Seigneur, que ta parole puisse transformer les vies, parce que ta parole, elle est capable de changer les vies. Tu l'as fait pour nous, Seigneur. Et tu vas le faire pour nous dans cette soirée. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Parce que la gloire à la toi, mon bien-aimé. Merci pour ta grâce. Merci pour cette bonne soirée. Merci d'avance, parce que je sais que tu vas bénir, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne, mon Sauveur. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci parce que tu as préparé cette réunion. Merci parce que tu avais choisi Poulain pour ce soir. Merci parce que tu vas parler au cœur de cette soirée. Merci parce que tu connais les besoins. Seigneur, remplis Poulain de toi dans cette soirée. Donne-lui la liberté, Seigneur. Que les âmes se tournent vers toi. Tu es le roi des rois, Seigneur. Et tu désires parler à nos cœurs. Nous sommes prêts à t'entendre, Seigneur. Bénis l'assemblée, Fils de Dieu. Merci pour ta grâce. Amen. Et Amen, gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que chacun d'entre nous, on a des désirs dans notre cœur. On pourrait se poser des questions. C'est quoi ton désir? C'est quoi ton désir? David, lui, il avait eu un désir. Il envoie ses serviteurs chercher de l'eau. C'était son désir à lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Et on voit dans la Bible aussi,
il y a quelqu'un qui avait un désir. Et on va le lire ensemble, regardez. L'Éternel dit à Caïn, ça se trouve dans Genèse 4, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu » C'est Dieu qui pose une question, il parle à Caïn. « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » L'homme a le pouvoir de dominer sur le péché. C'est une chose terrible, Seigneur. Le péché a un désir pour l'homme, c'est de le trouver et de lui faire ce qu'il a envie de faire en réalité. Parce que quand on est en proie de quelqu'un, quand on est en proie à quelqu'un, on dit il est en proie par lui là. Quelqu'un qui est en proie, c'est quelqu'un qui se fait manipuler. C'est quelqu'un qui veut exercer une méchanceté, une malhonnêteté. C'est quelqu'un qui, on lui fait faire ce qu'il veut. Et il y a des gens ici, je suppose, ce soir, là, qui sont là, ils ont des désirs dans leur cœur. Ah Seigneur, si je pourrais venir à la réunion. David, il avait un désir, il voulait boire de l'eau, lui. Mais Seigneur, je viens à la réunion ce soir, j'ai un désir dans mon cœur, si mon foyer pourrait changer. Seigneur, j'ai un désir dans mon cœur, si seulement la cigarette pourrait partir de moi, Seigneur. Seigneur, j'ai un désir dans mon cœur, si la drogue pourrait partir de moi, ou cette boisson qui est collée en moi, là, si elle pourrait partir. On a des désirs, mais il n'y a pas de réalité. On essaye. Mais quand on remet tout dans les mains de Dieu, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur je crois que j'ai marqué ici, je crois que c'est dans le livre d'Isaïe qui dit ça. Il dit cependant, l'Éternel, il a un désir, c'est de vous faire grâce. Amen. Il dit, recommande le psaume 37 au verset 4, il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il donnera ce que ton cœur désire. Amen. On a le pouvoir et le privilège ce soir d'être béni de Dieu à condition d'avoir ce désir ardemment d'être béni de Dieu. Parce que des fois, on vient à la réunion, on a des désirs, mais c'est pour la chair. Et puis, vous savez, Jacques, il dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce qu'on n'a pas besoin d'être un chrétien, être né de nouveau et passer par les eaux du baptême pour venir ce soir et prier le Seigneur. Prier le Seigneur, c'est avoir une communion avec lui. C'est-à-dire, je ne suis pas chrétien, je viens là, c'est comme si je vous dirais, il faut vous convertir avant de prier, mais ce n'est pas possible. Il faut déjà engager une conversation avec Dieu, et lorsqu'on parle au ciel, le ciel se rouvre, et il y a quelque chose qui fait dans notre cœur, dans notre être entier, quelque chose qu'on ne s'imagine pas, que Dieu est vivant. Quand je vous l'ai dit, pour certains c'est une religion, pour certains c'est un Dieu de loin, pour certains c'est le Dieu des chrétiens, et puis ça en reste là. Mais nous, qui proclament la Bible, la parole de Dieu, dans Daniel, il est dit qu'il change les temps et les circonstances. L'homme, il a des temps incrédules dans sa vie, mais il y a des circonstances qui peuvent changer. Vous comprenez bien? On vient là, ce soir, tu es peut-être dans un carrefour, tu ne sais pas quoi faire, et bien Dieu a des désirs pour toi, et désire te faire grâce. Mais vous savez que Dieu est amour. Amen. Bon, vous savez que Dieu est amour. Amen. Mais Dieu est juste aussi. Et on va lire un petit passage dans la parole de Dieu. Vous allez voir, il y a un homme qui nous dit dans la parole de Dieu, on va le lire, je l'ai marqué ici, c'est l'homme riche et Lazare, on l'appelle. Il est dit que, regardez ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Il nous est dit qu'il y avait un pauvre, il s'appelait Lazare. Il était là, devant la maison du riche, là. Et le riche était un homme différent. C'était un homme qui avait joyeuse et brillante vie. C'était un homme qui profitait. C'était un homme qui avait beaucoup d'argent. C'était un homme qui avait une belle maison. C'était un homme qui avait un nom en conséquence. C'était un nom connu. C'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui menait joyeuse et brillante vie. On va lire le passage ensemble. Le nom du Seigneur soit béni. Je l'ai marqué ici. On va essayer de le lire ensemble, au verset 19. Chapitre 16 du verset 19. Regardez ce qu'il est dit. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et que chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et il désirait, lui, de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. C'était une chose terrible, Seigneur. C'était pas grand-chose qu'il voulait, Lazare. C'était des petites miettes. Le riche était là, il y avait une grande table, là, je ne sais, vous avez vu, des fois on met des tables, ils font 10 mètres de long, et Lazare, lui, voulait se rassasier des miettes.
Excusez-moi, je veux pas être dépassé dans mes mots, mais les petites miettes que Lazare voulait se rassasier, c'est dans ce temps-là, on n'avait pas de fourchette pour manger. On prenait la viande, là, je ne sais pas, on mordait dedans, comme on voit dans les films de vieux films de rois, de machin comme ça, on mangeait comme ça, et puis dans les ongles, là, ils prenaient un petit truc, et puis, vous voyez, il y avait de la saleté dans les ongles, il y avait du manger, puis ça tombait par terre. Et puis lui, Lazare, voulait simplement se rassasier de ça. Mais il n'en avait pas, on ne lui donnait pas, il n'avait rien. Le monde ne donne rien du tout. Il y a des gens qui ont joyeuse et brillante vie, mais voilà. Et il y a des pauvres aussi. Il y en a qui désirent, il y a des pauvres. Mais Lazare, lui, nous dit qu'il se passe un fait là, il se passe quelque chose. Il nous a dit que le riche quitta la terre, et Lazare aussi, il meurt. Vous savez que le lot de l'homme, c'est la mort. Tout le monde y passera, le chrétien comme celui qui n'est pas chrétien. C'est pour ça que je vous dis ce soir, Dieu est amour, mais Dieu est juste. Il est dit que Lazare, les anges viennent le prendre et le portent au paradis, dans le sein d'Abraham. Il monte en haut. Tandis que le riche, il descend au séjour des morts. Il y a une différence entre cet homme qui était pauvre là, mais qui avait pris la bonne part, qu'il avait pris cette assurance de se tourner vers Dieu, même qu'il avait des soucis et des difficultés, même que ce n'était pas facile pour lui. Et le riche, là, lui, il va au séjour des morts. Et la parole de Dieu nous dit qu'au séjour des morts, là, c'était terminé pour lui. Et vous voyez Lazare en haut, là-bas, et lui, il était en proie et en tourment. Quand je vous ai dit le mot proie, c'est-à-dire, tiens, je vais dire, tiens, Tony, moi je suis sa proie, Tony. Alors c'est un homme méchant, et bien il est méchant avec moi. C'est un homme autoritaire, mais il me commande. Je suis obligé, je suis sa proie, je suis enchaîné. Alors dans le séjour des morts, il était en proie et en tourment. Et puis lui, vous voyez le bonheur de Lazare, qu'avant il ne regardait pas, il ne tournait pas les yeux sur lui, il était devant sa maison, il était là, il n'avait jamais fait attention. Et puis il lui dit, Père Abraham, dis à Lazare qu'il m'emmène à boire. Et puis vous savez, qu'est-ce qu'il dit Abraham? Il dit, moi je ne peux rien faire. Il dit, t'as eu ta part, toi. T'as eu ta part. Tu avais ta vie qui était brillante, tu avais plein d'argent, tu avais une belle maison, tu as su profiter, tu as eu ta part, mais il dit, Lazare, il a eu son lot, il a eu la sienne. Lui, il est consolé, toi tu vas souffrir. Pourquoi? Alors c'est injuste, non? Tu aurais dû te tourner vers Dieu. C'est pas ton argent qui t'a mis en sécurité. C'est pas ta belle maison qui t'a mis en sécurité, qui te donnerait le salut. C'est pas tes grands festins qui t'avaient donné le salut. C'était de tourner tes yeux vers Jésus et de passer par la repentance. Et là, tu ne souffriras pas. Il dit, maintenant on ne peut rien faire parce qu'il dit, même que je voudrais t'apporter à boire, il dit, il y a un abîme. Il dit, on ne peut pas le traverser. Ça, c'est le lot de tous les hommes. Il y a deux endroits où passer l'éternité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai pris ce petit verset-là de Genèse 4. Il dit, relève ta tête si tu agis bien, parce que le péché couche à ta porte. Et vous savez, quelque chose qui est tapis à ta porte, il est là tous les jours, et bien tous les jours, il domine sur nous. Celui qui n'est pas chrétien, ben, le péché, il fera ce qu'il a envie de faire, parce que ses désirs se portent vers lui. Et puis, excuse-moi, mais le péché, là, il va te donner des petites friandises, des délices. Il va, pour ta chair, tu vas te régaler. Mais voilà, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de toi qui s'appelle l'esprit que Dieu a mis en toi. L'âme, elle souffre, elle. Parce que le péché l'a fait dépérir. Vous comprenez? Elle souffre. Donc il faut une régénération, il faut une bénédiction, il faut quelqu'un vienne et qui change le mal en bien. Il faut que tu passes des ténèbres à la lumière. Donc Seigneur, mon désir ce soir, alors, ça serait quoi là? D'avoir une joyeuse et une brillante vie, essayer d'avoir une belle maison, et puis d'aller au séjour des morts. Non, c'est pas le désir, c'est pas ça. Le désir de l'homme, c'est pas comme ça. Il doit se porter vers Dieu, le désir de l'homme. Vous comprenez bien? Parce qu'on est sa créature. Dieu nous a formés, on est les propriétaires, on appartient à Dieu. On n'est pas les propriétés du péché, on est les propriétés de Dieu. C'est avec rien que le Seigneur l'a pris de la terre, il a fait une espèce je ne sais pas, une petite statue là, de terre, d'argile, là. Il a soufflé dans les narines, là, et c'est devenu une âme vivante. Et puis cette âme-là, elle doit aller près de Dieu. Parce que le séjour des morts et l'enfer n'est pas fait pour l'homme. Il a été fait pour le diable et ses démons, nous dit la parole de Dieu. Mais voilà, il est dit comme le diable a trouvé l'orgueil dans son cœur, que Dieu a trouvé l'orgueil, il l'a projeté. Et quand il l'a projeté, il a emmené plein de gens avec lui. Il a emmené plein d'anges avec lui. Et ça s'appelle des anges déchus. Et ceux-là, eh ben, ils ont le pouvoir de celui et celle qui n'est pas chrétien, eh ben, de faire toutes sortes de petites choses, de rouvrir des portes, de faire
toutes choses que vous voyez. Vous avez vu, il y a des gens par des coups de folie, ils tuent des gens, ils se suicident, ils font des choses. La drogue, l'alcool, toute la méchanceté ne vient pas de Dieu. Ça vient du péché. Et le péché, c'est le diable. Parce que pourquoi? Il l'a semé dans le jardin d'Éden. Imaginez-vous d'un mariage merveilleux qu'on était avec Dieu. Lui est venu, il l'a cassé. À quel point qu'il a fait fermer le paradis. Et puis l'homme, eh bien, qu'est-ce qu'il a été? Il a été errant et vagabond. Et puis Dieu, il a essayé le Seigneur, il a essayé par des moyens. Et puis bon, il y a eu le déluge de Noé. Et puis ça l'a recommencé. Donc Dieu a donné des temps à l'homme pour la repentance. Et aujourd'hui, on est sur le temps de la grâce. Et dans le temps de la grâce, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que Jésus a donné sa vie pour nous, et il est monté sur le bois de la croix afin de écraser la mort. Là. Parce que celui qui a le pouvoir de la mort, c'est le diable. C'est lui qui a le pouvoir. Lui, il l'a écrasé, parce qu'il est ressuscité. Et puis celui qui écoutait le message de la croix, parce que le message de la croix, c'est une espérance, hein, c'est de l'espérance, c'est une folie pour les gens qui se perdent, mais c'est une puissance pour celui qui est sauvé. Alors on vient là, on a des désirs dans notre cœur, hein, il y a des gens qui désirent plein de choses dans le monde, ben, si tu désires une belle maison, il faudra que tu vas travailler. Mais si tu désires ce soir-là que ta vie change, ça appartient à Dieu. Parce que le diable, il ne fera jamais changer ta vie. Au contraire, il va t'attacher et tu seras une marionnette, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il fera de toi, là, il fera ta proie et te fera faire que des mauvaises choses. Mais si ton désir ce soir veut changer, que tu veux profiter de la grâce, si tu veux te tourner vers Dieu, eh bien ça va changer. Parce qu'il y a des désirs, moi je ne sais pas, j'ai des désirs dans mon cœur, moi. Moi je suis chrétien, mais j'ai des désirs. Je voudrais, comme David, là, que mes désirs se réalisent. Des fois je rêve que mes petits ont été à la Réunion, qu'ils ont été brisés. Je rêve que ma famille, mes frères, ils ont été à la Réunion, qu'ils ont été convertis. Je rêve, je ne sais pas, moi, des fois je pense à l'église avant, je rêve qu'il y a des personnes de partout, et puis dans toutes les églises du monde, que les gens se convertissent, que les malades sont... C'est mon désir que j'ai, ça. Vous comprenez bien? Mais avec Dieu, on peut le faire. Mais dans le monde, les désirs, ce n'est pas toujours des réalités. Hein? Des fois, on dit nos rêves ne sont pas des réalités. Et puis là, cet homme-là, ben, elle est là, et lui, il a désiré réussir, elle a réussi, mais il n'a pas réussi sa vie. Il a réussi dans le monde, et puis on voit comme le fil de sa vie s'est coupé, il a été en bas. Et puis lui, Lazare, ben, on n'aurait pas misé sur lui, c'était un homme malheureux, peut-être, il souffrait, mais lui, il avait la consolation dans le ciel. Donc, il y a deux endroits où passer l'éternité, la Bible dit. Elle nous révèle. Personne est monté au ciel, on est descendu pour nous dire comment ça se passe. C'est impossible. Parce qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois, et après il passe en jugement. Jamais quelqu'un qui vous dit, j'étais mort, j'étais dans le ciel, je suis revenu, ça n'existe pas. C'est pas vrai, parce que la Bible, elle est claire. Et la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est du béton. On ne peut pas aller contre. Hein. Une fois qu'on est au ciel, qu'on meurt, qu'on quitte la terre, là, soit c'est pour passer devant Dieu, rendre des comptes, et puis aller au séjour des morts, ou soit ça aller dans le lieu de repos qui s'appelle le paradis. Ou c'est qui dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, mais ta place, elle est là. Parce que Jésus, il est parti nous préparer une place. Amen. Et c'est pour ça que nous, on l'attend. On l'attend, amen, alléluia. Moi, j'attends Jésus. Amen. Je prêche pour que vous vous convertissez. Je prêche pour que les chrétiens se fortifient en Dieu, afin qu'ils aient la puissance et la patience d'attendre le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur ne nous a pas laissés tout seuls. Il les a dit, je ne vous laisserai pas tout seul, moi. Mais il faut que je m'en va, ça sera avantageux pour vous. Pourquoi, Jésus? Parce que je vais vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, celui qui va vous diriger, qui va vous conduire, celui qui va vous rhabiller, celui qui va vous donner la force d'écraser le péché. Parce que chaque matin, le péché est à notre porte, et puis quand on est chrétien, on écrase le péché. Vous comprenez? Et si des fois il nous attrape la jambe, et on demande pardon à Dieu, Seigneur, dégage-moi. On peut se dégager, puis on se dégage, et puis le Seigneur, il nous pense, il nous pardonne. Mais quand on n'est pas chrétien, moi, quand je n'étais pas chrétien, j'étais une marionnette dans les mains du monde. Et puis je vous dis, je ne faisais pas des bonnes choses. Je n'ai jamais fait du mal à personne. Mais je ne faisais pas des bonnes choses. Mon langage n'était pas bon, parce que mon cœur n'était pas bon. Mes pensées n'étaient pas bonnes, parce que mon cœur n'était pas bon. Vous comprenez? Quand on n'est pas chrétien, on essaie de faire des petites choses bien. Si, on va faire une petite grillade, on va donner dépanner quelqu'un, ça on sait le faire. On va dire à un ami, on n'a pas besoin d'être chrétien pour vous dire, ça va aller, ou on va venir voir à l'hôpital. C'est pas ça que je vous parle, moi. C'est que des fois on n'est pas chrétien et on fait des choses qui brisent les foyers, qui brisent les familles, qui brisent avec les enfants, parce que pourquoi les paroles sont dures, et derrière les paroles, il y a des actes, vous comprenez? Et ça fait du dégât. Mais quand on est chrétien, on est l'habitation du Saint-Esprit, on sait comment faire. Vous comprenez?
Parce que moi, je veux pas qu'on me dise du mal, donc j'essaie pas de faire du mal aux autres. Vous comprenez? Je veux pas qu'on m'écrase le pied, alors je vais pas essayer d'écraser le pied de l'autre. Hein. On essaye, avec la grâce de Dieu, de tenir le chemin de Jésus, là, et de marcher pour accomplir les œuvres qu'il y a à faire. Vous comprenez? Et les œuvres qu'il y a à faire, c'est l'Église. Il y a des œuvres pour l'Église. Et quand on est l'œuvre de Dieu, on n'a pas le choix de les accomplir. Alors oui, il y a des hommes qui ont des désirs. Hein, je pensais à ça. Il y avait un homme, hein, vous le connaissez, Bartimée. C'était un homme qui était aveugle, lui. Il était là, et puis quand on est aveugle, vous savez, aujourd'hui, c'est facile de... Seigneur, pardonne-moi les mots, c'est pas que c'est facile, mais c'est plus facile qu'il y a 2000 ans en arrière. Aujourd'hui, tu es aveugle, tu vas prendre, je sais pas moi, tu vas prendre une petite boîte de médicaments. Moi, j'ai ma petite cousine, j'ai ma cousine Germine, elle est née aveugle. Et elle, elle sait lire. Tu vas me dire comment pour elle? Oui, elle sait lire le braille. Elle prend une petite boîte de médicaments, vous dire ce que c'est. Elle va aller dans un magasin, si c'est marqué en braille, elle va toucher avec ses mains, elle va vous dire qu'est-ce que c'est. Parce qu'elle a appris ça, vous comprenez bien, mais elle ne voit rien. Mais il y a 2000 ans en arrière, les gens ne savaient pas ça. Ils ne connaissaient pas ça. Aujourd'hui, vous les voyez, les aveugles, ils ont un petit chien, ils vont où ils veulent. Vous comprenez bien? Il y a des moyens. Mais au temps de Bartimée, il n'y avait pas de moyens. Il allait, lui, on le mettait au bord du chemin, là, il était là, et puis il fallait que, de temps en temps, il y en a un qui lui donnait une petite pièce pour survivre. C'était une misère. En plus qu'il était dans la misère, il voyait que du noir. C'était un homme qui voyait que du noir. Il était aveugle, mais il n'était pas sourd. C'était important. Alors un jour, il a entendu parler de Jésus. Parce que Jésus, tout son ministère, c'était dans la Décapole, dans la Judée, à Jérusalem, de partout, sa renommée se répandait partout. Et puis, il avait entendu, lui, Bartimée, il avait entendu que Dieu guérissait, que Dieu redonnait la vue aux aveugles, que Dieu ressuscitait les morts. Il l'avait entendu, ça. Et puis d'un seul coup, il y a une grande réunion qui se fait, il y a une grande foule qui marche, là. Et puis Jésus se dirigeait vers Jéricho, là. Hein, il se dirigeait vers Jéricho. Et puis lui, Bartimée, il est là, il est sur le bord du chemin. Il voit cette foule chanter des cantiques, il voit les gens parler, il n'est pas sourd, lui. Il dit, qui c'est? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et puis d'un seul coup, il se met à crier, Jésus, Jésus, fils de David, Jésus, je suis là, moi. Et puis bon, Jésus passe, et puis la foule, elle est là, elle veut le faire taire, lui. Laisse-le, ça ne te regarde pas. Toi, tu es un aveugle, toi, tu n'as pas besoin de demander. Toi, on t'a mis là, c'est déjà bien. Attends, on va te donner quelque chose, non? Mais non, lui, il criait, il avait un désir dans son cœur. Parce que pourquoi? Il avait entendu parler que Jésus était capable de redonner la vue. Tu comprends? Comme toi, tu as entendu parler que Dieu peut changer les temps, les circonstances. Tu as entendu parler que Dieu délivre les patients, il fait tomber les chaînes. Hein? Où il y a de la haine, il est capable de mettre de l'amour dans ton cœur. Où il y a division, il est capable de mettre la réconciliation. Hein? Où il y a que des idées noires, il est capable de mettre de la lumière dans ton cœur, là, pour que tu vois briller la splendeur de l'évangile. Dieu peut changer les temps et les circonstances. Et puis lui, Bartimée, il est là, il est sur le bord du chemin. Il n'y a plus d'issue pour lui. Personne n'avait jamais ouvert les yeux des aveugles. Il dit, vous avez vu cet homme-là? Il ouvre les yeux des... Mais personne, ça s'avait jamais vu, ça. Et puis d'un seul coup, lui, il décide de crier à Jésus. Et puis il crie, et puis les disciples veulent faire taire. Et puis d'un seul coup, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Bartimée qui est là. Et Jésus dit, allez me le chercher. Voilà qu'il est appelé par Jésus. Quelle beauté, Seigneur. Alléluia. Et là, ses disciples, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils lui disent, viens, le maître t'appelle. Et puis d'un seul coup, ils le prennent et l'emmènent devant Jésus. Et nous, on veut tomber devant Jésus. Amen. Alléluia. On veut faire comme ces gens qui étaient là. Peut-être que toi, tu es empêché par tes problèmes et des difficultés. Tu te dis, moi, je ne serai jamais chrétien parce que ce n'est pas pour moi. Hein, c'est trop dur pour moi d'être chrétien. Et puis, c'est pas facile d'être chrétien. Et puis, moi, je veux mener brillante vie, là. Je veux mener une belle vie, moi. Je veux avoir une belle vie. Oui, mais tu ne réussiras pas ta vie. Moi, dans le monde, j'avais une belle vie, j'étais bien. Hein. C'était les casinos, je courais derrière les... On allait à Cannes-sur-Mer avec les autres, je courais derrière les chevaux, on demandait des trucs, des machins, on courait partout. Hein. On faisait ce qu'on voulait, voilà. Mais je réussissais pas ma vie. J'étais un esclave du péché, un esclave de l'argent, de tout ce que vous voulez. J'étais un esclave. Parce que, pourquoi il faut des passions dans ma vie? Parce que tu ne pourras pas me dire, toi qui n'es pas chrétien, que tu n'as pas de passion dans ta vie. Parce que le cœur, il est vide et il faut le combler. Et puis dans le monde, eh ben, on peut le combler qu'avec des passions. Quand on est à la Réunion, quand on est chrétien, Dieu nous comble de bénédictions et de la grâce de Dieu. Ça, c'est le lot des chrétiens. Mais quand on n'est pas chrétien, on est obligé d'avoir des passions, parce qu'une vie sans passion, c'est une vie monotone, Tony. Hein, on est obligé d'avoir des passions. Parce que sinon, la vie est triste.
et puis eh ben, on ne pourrait pas. Et bien, ce soir, ta vie peut changer. Amen. Si tu as le désir dans ton cœur que tu veux changer, tu vas changer. Alléluia. Dis pas c'est pour l'autre, je disais ça, moi, d'être chrétien c'est bien pour lui d'abord, il bouge pas. Le chrétien, lui, c'est bien pour lui, mais c'était bien aussi pour moi. Parce que moi j'avais à la mort et à la perdition, j'étais un candidat pour l'enfer. Excusez-moi, je ne veux pas être déplacé, mais c'est la parole de Dieu qui peut me permettre de le dire. J'étais un candidat pour l'enfer. Il y a 15 ans en arrière, si je ne me convertissais pas et que le Seigneur revenait, eh bien j'étais un candidat pour l'enfer. Avec qui? Avec l'Antichrist. Parce qu'une fois que l'Église est partie, il y aura l'Antichrist qui va être dans le monde. Il est peut-être quelque part par là, il n'est pas là encore, on ne le voit pas parce que pourquoi l'Église est là. Mais la parole de Dieu est bien claire. Comme l'Église va être enlevée, le limpide va apparaître, l'homme impie, c'est l'Antichrist. Et il va marcher parmi les gens. Et ça sera un homme merveilleux pour les gens. Parce qu'il va tout donner en abondance. Tout va réussir. Mais voilà, pour réussir, il faudra le payer cher. Il faudra le payer au prix de sa vie. Alors les gens iront se faire mettre la marque sur la main ou sur le front. Je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, je ne veux pas le savoir parce que j'y serai pas. Vous comprenez? Mais pour celui qui va rester, ça sera la condition. Il faudra avoir cette petite marque sur la main, là. Et puis le désir que tu auras, toi, eh ben, ça sera de le servir à lui. Parce qu'il y aura que lui. Et puis il faudra le payer très cher. Parce que peut-être qu'il y aura des rétrogrades qui vont rester, et puis il dira, t'as vu, l'Église est partie, ben, maintenant c'est le diable qui aura sur la terre. Comment faire? Ben oui, comment faire? Tout lui appartiendra. Il lui dit qu'il a été donné. Pas tout, parce que tout appartient à Dieu. Mais il a dit à Jésus, il dit, tout ça, ça m'a été donné. Hein. Et s'il l'a dit à Jésus, c'est parce qu'il était sûr. Hein. Il ne pouvait pas mentir à Jésus. Mais il pouvait le tenter. Il dit, toi, si tu te prosternes, je te donnerai tout ça. Puis Jésus lui dit, il est écrit, tu serviras pour le Seigneur ton Dieu, et puis il est parti. Parce qu'à l'occasion favorable, parce que le diable, c'est un lâche. Il part qu'on résiste, mais il revient toujours à l'occasion favorable. Peut-être que tu es venu à la réunion des dizaines de fois, tu as pris des positions, hein, il t'a laissé un petit peu tranquille, et dès que tu as relâché tes cordages, il est revenu, parce que c'était l'occasion favorable pour lui. Il t'a mis des pensées dans la tête, et puis aujourd'hui, ben, tu regardes, des années sont passées, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'as pas avancé avec Dieu. Parce que pourquoi? Tu n'as pas eu le désir dans ton cœur de t'en sortir. Quand on a le désir dans son cœur de s'en sortir, on s'en sort. Amen. Parce que Dieu est là. Et puis Dieu, il a mis le libre arbitre dans l'homme. On ne peut qu'aimer dans la liberté. On ne peut pas aimer Dieu de force. Parce que si moi je te tiens enchaîné, et puis il faut que je te dise, ben, dès que tu m'aimes, ben, toute la journée, tu vas me dire, bah oui, mais tu es obligé, tu es enchaîné. Mais lorsque tu es libre, tu peux dire, bah oui, là, j'aime bien être avec toi, ou j'aime pas être avec toi. Je suis libre de le dire. Eh bien, on aime Dieu parce qu'on est libre. Et on l'aime pourquoi? Parce qu'il nous a aimé le premier. Vous comprenez bien? C'est pas par notre bonne manière de vivre qu'on l'aime, c'est parce que lui, il nous a montré l'exemple. Lui, il a monté sur la croix. Lui, il a donné sa vie pour nous. Et ça, pour le comprendre, c'est très difficile, c'est très dur. Il faut être au contact de Dieu et il faut rechercher Dieu. On peut venir à la réunion des dizaines de fois. Moi, j'avais peur de venir à la réunion. Je croyais que le ciel allait tomber sur moi comme ça. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas un bouton qu'on appuie et qu'on éteint. Quand on vient à la réunion et qu'on n'a pas le désir de trouver Dieu, eh bien Dieu, il va parler, mais toi, tu passeras à côté parce que ton cœur est fermé. Et si ton cœur est fermé, tes oreilles sont fermées. Tu comprends? Et tes yeux sont fermés. Il faut que ça vienne du cœur. Les choses de Dieu, ça vient du cœur. Ça ne vient pas avec l'intelligence. L'intelligence, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la religion. Et puis aujourd'hui, vous allez dans le monde, il y a des millions de religions. Alors laquelle qu'on va choisir? Ben, il y a des gens qui se mettent dans des religions parce que celle-ci, elle m'arrange. Celle-ci, elle m'arrange. Je préfère celle-ci, je peux faire plus de choses. Comme il m'a dit mon oncle l'autre jour, ben toi, je préfère rester dans ma religion, elle est plus souple. Oui, mais ta religion n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie. Oui, mais tu étais bien comme ça. Ben oui, parce que j'étais comme toi, je ne voyais pas. Et je marchais dans le bar, donc je ne savais pas. Mais j'ai entendu parler de Jésus et j'ai vu l'œuvre de Dieu. Et ben je me suis converti et je suis chrétien maintenant. C'est plus pareil. Vous comprenez bien? C'est pour ça que nous, on ne vous prêche pas une religion, on vous prêche Jésus, la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole. Vous comprenez bien? Regardez tout ce qui s'est fait ici, la salle, les chaises qui sont là, les gens qui viennent chanter, qui viennent témoigner que Dieu est vivant. C'est pas un spectacle, c'est pas un film à la télé, c'est pas du cinéma, c'est des choses réelles, c'est des choses véritables. Parce que si ça serait du cinéma, une fois qu'on le voit et qu'on le revoit, on en a marre, on ne veut plus regarder le même film. Moi, je me disais, comme des fois j'allais à la Réunion, je me disais, Seigneur, pas longtemps qu'ils écoutent les cantiques, les gens là. Ça fait 25 ans qu'elle témoigne, la femme, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ça fait 10 ans. Pas long, écouter toujours le même cantique. Bah oui, mais j'étais pas chrétien, je ne le savais pas. Et aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis chrétien, mais quand j'écoute toujours les mêmes cantiques, pour moi, c'est jamais pareil.
Dieu nous bénit jamais. J'écoute parler Jacé des centaines de fois, je ne suis jamais béni pareil, parce que c'est vivant. Quelque chose qui est vivant, c'est jamais pareil. Amen. Un homme, c'est vivant. Il n'est jamais pareil. Un coup il rigole, un coup il pleure, un coup il est en colère. Il n'est jamais pareil, l'homme. Mais une statue, elle est toujours pareille. Elle ne bouge pas. Il n'y a pas de vie dans elle. Elle ne bougera pas. Elle ne pourra rien t'apporter. Mais que Dieu peut t'apporter quelque chose. Amen. Alors lui, il avait un désir, Bartimée. On l'a mis au pied de Jésus et Jésus lui a demandé, c'est quoi ton désir, Bartimée, à toi? Ben, Seigneur, tu me demandes, c'est quoi mon désir? Regarde, je suis aveugle. Ben, que je retrouve la vue. Ben, il dit, par ta foi, il a retrouvé la vue. C'est une chose terrible, Seigneur. Hein, on pourrait dire, tiens, Tony, ce serait quoi ton désir, Tony, à toi? C'est quoi ton désir? Ces petits sont chrétiens, mais mon désir, tiens, il va passer par une petite opération. Ben, je ne sais pas, moi. Tiens, je voudrais que tout s'en va, Seigneur, moi, que je suis guéri, que je n'ai pas besoin, c'est mon désir. Marcel, ça serait quoi ton désir, toi? Pareil. Que les petits, les garçons, que le Starkey, il vient, il se convertit, qu'il est brisé à la Réunion, tu entends le coup de téléphone, là. T'as ton garçon, Marcel, il est brisé à la Réunion, là-bas. C'est ton désir, ça. Et puis Olivier, il a été mangé avec ses petites tout à l'heure. Son désir à lui, c'est de devenir à la Réunion, qu'ils se convertissent. C'est le désir des hommes, vous comprenez bien. Et bien, dans la parole de Dieu, on a l'espérance. Parce que dans l'espérance, il y a la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il est dit dans la parole de Dieu, il met le vouloir et le faire. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Alors on vient à la Réunion, là, on a le désir de rien du tout, on croit que rien va changer, on vient pour se passer le temps, on écoute la parole de Dieu comme là tout de suite, il y a un petit désir qui se fait dans ton cœur. Et d'un seul coup, tu entends l'autre témoigner, tu entends l'autre chanter, tu te dis, Seigneur, tu fais comme moi. Je serais pas mieux, Seigneur, à la Réunion. Je serais pas mieux en train de chanter un petit cantique. J'en ai pas marre, Seigneur, de l'alcool. J'en ai pas marre de cette vie de tous les jours. J'en ai pas marre du fardeau qui m'écrase tous les jours, là. J'en ai pas marre de tout ça. Je suis comme un rond-point et je tourne tous les jours. Ma vie, elle était comme ça, moi. J'avais vu le petit camping à Bourville, il faisait des réunions, donc je me rappelle tout le temps de ma vie de mes jours. J'étais revenu sous. On avait été avec les garçons dans un café, c'était bien, c'est-à-dire. Et puis j'étais revenu, c'était au moins 3h du matin, j'étais revenu sous, et puis j'étais devant, et puis je voyais le petit camping, là, des dizaines de fois, les garçons m'avaient appelé pour aller à la Réunion. Et puis j'ai regardé ce petit camping-là, je dis, Seigneur, je serais pas bien dans le petit camping. J'ai quelle paix, j'avais plus besoin de boire. Parce que quand on est sous, vous avez vu, on regrette toujours. Oui, on est malade. Donc on se dit, tiens, je ne m'aurais plus, mais le lendemain, on recommence. Et l'homme, il est comme ça. Et puis d'un seul coup, Seigneur, je ne sais pas moi, peut-être que Dieu a entendu le cri de mon cœur, hein, peut-être que c'était réel, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis là, il y a des petits garçons qui est venu, ça fait comme ça, il y avait un petit dessin, vous voyez. Les garçons sont venus, que j'étais arrivé avec, là, donc ils les fuyaient, ben, on s'est rencontrés, je les ai vus, Seigneur, je les ai pas beaucoup changé. Ils m'ont appelé pour la réunion, je vous ai dit, avec la petite orgueil que j'ai dans mon cœur, je connais les réunions, j'ai été des centaines de fois. Oui, mais il dit, viens avec nous pour nous faire plaisir une fois, et après on t'en mettra plus. Et bien j'étais avec eux, et puis Dieu m'a parlé. C'était mon jour. Parce que pourquoi? En réalité, j'avais désiré être béni. J'en avais marre. Peut-être dans mon ivresse, mon cœur avait été vrai, là. Vous comprenez? Et puis le Seigneur a tout fait. Il a tout mis en place. L'homme était venu, il a prêché la parole de Dieu. Et vous savez, il y a des millions de messages dans la parole de Dieu. Mais en particulier celui-là, il avait été droit dans mon cœur. Pourtant, c'était une réunion de prière. Et puis là, j'ai été béni de Dieu. Là, je me suis levé, je me suis couché. Hein. Et le lendemain, je me suis levé, comme tous les matins. J'ai pris mon petit camion, là, et je me suis mis à pleurer. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai eu. D'un seul coup, comme ça, je me suis mis à pleurer. J'ai arrêté sur le côté, là, et j'ai senti ce fardeau qui s'enlevait sur moi. Et là, j'avais compris la parole de Dieu que l'homme avait dit. Gloire à Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Je me rappellerai tout le temps de ma vie de mes jours. Et là, je m'avais préparé. Préparer, c'était accepter la parole de Dieu. C'est ça, se préparer. Là, je me prépare, donc je vais essayer de le faire. Donc j'avais été à la réunion, j'ai pleuré, là, le fardeau était parti. Et puis quand je suis revenu, j'ai dit Nancy, j'ai passé quelque chose. Elle dit, qu'est-ce que tu as eu? J'ai dit, je ne sais pas. J'ai quelque chose, j'ai fait pleurer dans le camion. Elle me dit, toi, ben, t'es fou. Je te le dis. J'ai écouté un petit cantique, j'ai fait pleurer. Et puis elle me dit, maman, dis la vérité. Et puis je restais chez moi. Et puis je ne sais pas qu'est-ce que je suis allé où ta Bible? Ben, je ne sais pas, elle doit être là dans le placard. Je l'avais pris, j'avais tout cassé. Quand je me chicanais avec, des fois je faisais des vies phénoménales. Et puis j'ai dans la Bible, j'ai commencé à lire. Et puis je re-étais à la réunion. Et puis je me rappellerai tout le temps de la nuit jour, l'homme il a prêché la parole de Dieu, il a prêché la croix. Il a dit aujourd'hui, toi, il dit comment tu vas faire devant Dieu? Et comment ça l'avait touché mon cœur, j'avais saisi ces paroles-là. Comment tu vas faire devant Dieu? Dieu a donné son Fils. Il y a la croix, il y a la parole de Dieu. Quand tu vas être au ciel, comment tu vas faire pour plaider ta cause? Et puis j'ai dit, Seigneur, je me suis levé. J'ai mon frère, je voudrais que tu pries pour moi. Moi, je veux pas être un candidat. Je veux pas aller en enfer. Ça ne m'intéresse pas. Le garçon, il dit, viens, on va prier pour toi. Et je donne mon cœur à Dieu, mais en réalité, Dieu m'avait béni. Donc, Gloire à Dieu. parce que j'avais le désir de le faire.
Et je n'étais pas, vous voyez, je n'étais pas un illuminé. Hein, je sais lire, je sais écrire, je n'étais pas un fou. Parce que les paroles de Dieu, c'est vrai. Les réunions, c'est vrai. Vous comprenez? C'est pour ça que quand on vient à la réunion et quand on la prend comme une religion, tu verras que des imperfections. Parce que l'homme est imparfait. Mais lorsqu'on vient et qu'on vient écouter la parole de Dieu et qu'on a les regards sur Jésus, eh bien, la Bible, elle est claire, on devient rayonnant de joie. Vous comprenez? C'est important. Combien de gens qui sont rentrés ici que le temps a changé, l'existence a changé, leur vie a changé. Ils étaient peut-être des foyers qui étaient prêts à être brisés, prêts à être séparés. Peut-être qu'il y en a qui étaient prêts à mourir. Eh bien, Dieu les a convertis. Dieu a changé leur vie. Parce que pourquoi? Il a mis le désir dans leur cœur. Il y avait un homme dans la parole de Dieu, je vous l'ai dit. Hein? C'était Jachée aussi. Jachée, lui, il avait un désir de voir Jésus. Il a monté dans l'arbre, il n'a pas fait grand-chose. Hein? Il s'est caché, il a monté dans l'arbre. Il était de petite taille. Et puis lui, il a désiré voir passer Jésus, simplement. Et puis Jésus l'a vu. Il dit, descends de ton arbre. Il dit, il faut que je vais chez toi. Il dit, il y a une promesse qui est faite pour toi. Ah bon, Jésus? Ah oui, il y a une promesse. T'es un fils d'Abraham? Oui. Il y a une promesse pour toi. Parce que j'ai fait une promesse à Abraham. J'ai dit, en Abraham, ils seront tous bénis. Tu veux que je vais chez toi? Tu veux avoir la bénédiction? Ben oui. Eh bien, il a été vers Jachée. Et il est dit que Jachée, il l'a accueilli avec joie. Et puis, vous savez ce qu'il a dit, Jésus? Il dit le salut. Il va rentrer dans ta maison. Amen. Toi, il y a une promesse qui est faite pour toi. C'est qu'il a dit, à la croix, je tirerai tous les hommes en moi. C'est une promesse que Dieu a faite. Il a dit à ses disciples, il dit, allez partout le monde, prêchez la parole de Dieu. Il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, tout ce qui sera prêché, c'est la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Ben, toi qui es sur ta chaise, là, tu veux que ça change? Eh bien, tu demandes à Dieu que ça change. Alléluia. Et ta vie va changer. Amen. Tu comprends? Parce qu'il peut le faire. C'est ça la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, il faut parler, il faut prier, il faut demander à Dieu. Parce que Dieu vous a parlé, il vous a demandé, est-ce que tu veux être sauvé ce soir? Est-ce que tu veux que ta vie change? Est-ce que tu as un désir dans ton cœur qui veut être exaucé? Eh bien, il faut demander à Dieu. Tu comprends? Il faut demander à Dieu. Alléluia. Si on a une bouche, c'est pour parler. Et Dieu, il est dit, il honore la prière. Tu ne l'as pas dit sur ta bouche, il l'a déjà entendu, il t'a exaucé, nous dit la parole de Dieu. Mais pour ça, il faut aller d'un cœur vrai. Je vous le dis de la part du Seigneur, c'est important. Bartimée, il a crié de tout son cœur. C'est ces cris de son cœur qu'il a entendu. Et il a été devant Jésus, il a été béni. Alors si Bartimée a été béni, si Jachée a été béni, hein, si cette femme de mauvaise vie a été bénie, si la Samaritaine a été bénie, si le lépreux qui s'approchait devant Jésus a été béni, et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines, et aujourd'hui, là, on pourrait tous témoigner, t'as fait quoi pour toi? Ben moi, il m'a béni. Amen. Tu comprends? Amen. Parce que l'évangile, c'est une continuité. La vie, c'est une continuité. Parce que pourquoi, quand on écoute la parole de Dieu et qu'on est chrétien, on a la vie en nous. Et la vie, il s'appelle le Christ. Alors c'est une continuité sur la terre, mais pour aller au ciel. La vie en Christ, ça ne s'arrête pas sur la terre, ça continue dans le ciel. Malheureusement, toi qui n'es pas chrétien, elle va s'arrêter sur la terre, ta vie. Que tu veux pas. Parce que c'est le lot de tous les hommes. Hein, l'Ecclésiaste, il est clair, il dit le travail de l'homme qui se fait sous le soleil, il a beau avoir la bouche pleine, il ne sera jamais rassasié. On va dire, tu pourras toujours essayer de profiter, tu ne seras jamais rassasié. La parole de Dieu nous dit qu'Israël est sorti dans le désert, ils avaient tenté Dieu, Dieu leur a donné de la nourriture, et cependant, même qu'ils avaient de la nourriture plein la bouche, leur cœur était contre Dieu. Oui, l'homme ne sera jamais rassasié. Pour être rassasié, il faut appartenir à Jésus. Alors je ne sais pas quel est ton désir ce soir, moi je ne connais pas ton désir. Je sais qu'une chose, David, lui, il désirait quelque chose, et il l'a reçu. C'est un désir qu'il avait dans son cœur. Toi, tu n'es pas venu à la réunion par hasard. Tu es venu pour quelque chose. Tu es venu pour une bénédiction, une instruction. Je ne sais pas pourquoi tu es venu, moi. La réunion, elle peut changer ce soir. Et toi qui es chrétien, tu as des désirs dans ton cœur. Tu as des désirs dans ton cœur. Tu ne vas pas me dire que tu n'es pas comme moi, que ton foyer a besoin de se convertir, ou tes enfants qui ont besoin de se convertir, ou si tu as des malades qui sont guéris, tu as des désirs dans ton cœur. Eh bien, on va prier le Seigneur. Amen. Et puis en priant le Seigneur, Dieu va écouter ta prière. C'est important parce que Dieu, il est patient. Il écoute les prières du Seigneur. Alors vous savez, vous avez entendu parler, vous êtes un petit peu... Il y en a qui sont comme Bartimée, là. Ils sont au bord du chemin, ils sont aveugles, ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Il y a combien de temps que tu vas à la réunion? Il y a combien de temps que tu entends parler de Jésus? Il y a combien de temps que tu es en contact des chrétiens? Peut-être ta jeunesse était dans la réunion. Tu le sais, mais le monde a aveuglé ta vie.
Eh bien, il faut que tu pries à Jésus afin qu'il te redonne la vue. Vous ne trouvez pas bizarre dans la parole de Dieu que pourquoi un aveugle était au bord du chemin? Il aurait pu mettre quelque chose d'autre, le Seigneur. Pourquoi un aveugle? Pourquoi à Jéricho? Eh bien, quand on regarde la parole de Dieu, Jéricho, ça nous représente la ville du péché. La ville des voyages, on pourrait dire, la ville des fleurs. Tout est beau à Jéricho, vous comprenez bien? Tout est beau à Jéricho, ça nous représente un petit peu le monde d'aujourd'hui. Et puis les gens sont aveugles. Et puis Jésus passe et repasse, et on ne l'arrête pas. Mais lui, il avait entendu parler. T'es pas sûr ce soir? T'as entendu parler que Jésus change. Amen. T'as entendu parler que Jésus y sauve. T'as entendu parler qu'il est mort pour toi. T'as entendu parler qu'il peut te laver de ton péché. T'as entendu parler ce soir qu'il peut changer les temps et les circonstances. T'as des temps où c'est noir, mais il y a des circonstances où c'est que tout peut changer. Gloire Parce à qu'il a dit Dieu. dans sa parole, il change les temps et les circonstances. Amen. Alors, si tu veux que ça change, on va baisser notre tête, et puis on va chanter un petit cantique, et puis après on va prier le Seigneur, on a 10 minutes devant nous. Qu'est-ce que c'est que 10 minutes pour la vie éternelle? C'est pas grand-chose. Dieu nous a donné, regardez, quelques petites réunions par semaine, là. Et toi tu es là, mais tu ne vas pas toutes les réunions. Et ce soir tu es venu, peut-être que tu ne devais pas venir à la réunion. Il est temps que tu prennes une décision. Je dis de la part du Seigneur, il est temps que tu prennes une décision. Mon rôle à moi, c'est de t'appeler au salut. Toi qui es chrétien, qui es faible, mon rôle, c'est de dire prends courage, le maître est avec toi, il va te donner des forces. Le rétrograde, je veux dire prends courage, Dieu va ton terrain, il va te relever, il va te remettre sur le chemin. Amen. Tu comprends? Et puis moi je veux dire prends courage, même que tu as fait des promesses à Dieu, tu les as pas tenues. Eh bien, il dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin et ne sont pas épuisées. Eh bien, je te dis de la part du Seigneur que Dieu peut te bénir ce soir. C'est important la réunion. Moi, je ne suis pas venu de Rennes simplement pour prêcher, je suis venu voir pour voir l'église, parce que je m'ennuyais, mais je suis venu aussi apporter un mot de Dieu. Et le mot de Dieu, il est là-dedans, vous voyez, il y en a Gloire à Dieu. et chaque mot participe Alléluia. à la bénédiction de l'homme. Parce que l'homme a besoin d'être béni. L'homme a besoin d'être rempli de Dieu. L'homme a besoin de faire une expérience avec Dieu. Oui, Seigneur. Mais pour faire l'expérience, il faut le vouloir, il faut le désirer. J'ai désiré s'asseoir à son ombre, nous dit la parole de Dieu. Si tu désires ce soir la paix, tu l'auras. Amen. Tu désires le privilège d'être un peu enfant de Dieu, tu l'auras. Mais un désir, c'est pas simplement, ouais, je veux. Je veux, c'est bien. Là, je veux aller à Paris. Oui, quand j'aurai le temps, j'irai. Mais je désire aller. Ah, là, je vais tout mettre en œuvre pour y aller. Je vais tout mettre en œuvre. Je vais me mettre en 4, mais je vais tout faire. Un désir, c'est différent. Le vouloir, c'est bien. Mais désirer, c'est important. Je ferai tout. Je ferai tout pour aller. Et bien, fais tout ce soir pour être chrétien. Amen. Et c'est tout simple. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Gloire à Dieu. Si la parole de Dieu t'a fait du bien dans ton cœur, on va prier le Seigneur.